Mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères étudiants, recevez mes salutations. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire d'arrêter catégoriquement de salir votre image. D'arrêter catégoriquement d'envoyer vos CV aux entreprises. Ça ne sert à rien. Du moins, ce n'est pas ce que vous devez faire. Ce n'est pas la priorité. La première des choses que vous devez faire, c'est avant tout d'arrêter de salir votre image. Sinon, si vous vous acharnez à vous envoyer vos CV aux entreprises, ça ne sert à rien. Pourquoi? Simplement parce que quand vous envoyez le CV à une entreprise, la première des choses, du moins c'est ce que moi je fais, la première des choses que les chefs d'entreprise font, c'est d'aller sur internet, taper votre nom pour voir si vous êtes quel type de personne. Voilà pourquoi il est important de pouvoir soigner votre branding, soigner votre image. Vous ne pouvez pas dire que vous cherchez un emploi et quand sur votre photo de profil c'est photo de Naruto, ou bien photo de Luffy, ou bien photo de Itachi. Ou bien peut-être vous embrassez une fille sur votre photo de profil. C'est pas normal. C'est des conneries. La première des choses que vous avez à faire en tant qu'étudiant avant de pouvoir chercher à chercher de l'emploi, la première des choses à faire, c'est de soigner votre image. Et pour ce faire, vous devez par exemple créer une page Facebook et commencer à communiquer sur vos compétences. Je ne sais pas, la majorité des étudiants me contactent. Vous prenez un étudiant qui est par exemple en gestion, qui est par exemple en anglais, qui fait par exemple l'économie, qui fait par exemple la sociologie. Et quand tu lui demandes quel est ton profil, tu es quoi, tu es qui? Je vous assure que c'est vraiment regrettable de voir qu'un étudiant n'arrive pas à répondre à cette question. Et le type de personnalité que l'étudiant veut devenir demain, il ne sait pas. C'est grave. C'est des conneries. Voilà pourquoi ce que moi je veux vous dire pour cette matinée, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères étudiants, c'est avant tout d'oublier les CV, d'arrêter même de faire vos CV, ça ne sert à rien. Mais là, c'est de commencer à bâtir votre identité, votre profil type, en fonction du type de personne que vous voulez devenir demain, par exemple, sur les réseaux sociaux. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes, par exemple, telle personnalité ou bien ça dit un graphiste par exemple, ou bien un chef d'entreprise, ou bien telle personnalité que vous voulez refléter demain. Et quand on vient vous déposer votre CV, nous on prend le CV, on tape votre nom dans la barre de recherche Google, et la plupart des choses qui vont sortir, c'est des trucs des féticheurs, des trucs, des marabouts. C'est pas normal, c'est des conneries. Voilà pourquoi il est important de pouvoir commencer à soigner votre image. Et le meilleur endroit où vous avez la possibilité de pouvoir commencer à soigner votre image avant de pouvoir essayer quoi que ce soit, de tenter quoi que ce soit pour faire les dépôts de CV, c'est sur Facebook. Quand vous commencez sur Facebook, lorsque vous commencez sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre les images, de créer votre page Facebook. Et lorsque vous créez une page Facebook, vous avez besoin d'une stratégie de marketing. Il y a une stratégie de marketing, une manière de communiquer sur soi, de communiquer sur ses compétences, de savoir se vendre. Vous devez savoir vendre. On ne peut pas se passer de la communication. Voilà pourquoi je dis que pour tout étudiant, vous avez besoin par exemple de suivre par exemple une formation en infographie. Le cabinet Guetaba est spécialisé en ça. On va vous accompagner. La plupart des formations que vous allez suivre, c'est bidon. On vous montre juste des trucs que vous allez utiliser, comment est-ce que vous allez exécuter les choses, mais on ne vous montre pas comment est-ce que vous allez vous faire vendre. La première des choses qu'un étudiant doit faire avant de pouvoir faire le dépôt de son CV, c'est de créer une page Facebook, de commencer à communiquer sur ses compétences. Moi, il y a des entreprises qui me contactent, qui veulent me recruter, mais absolument, je ne peux jamais accepter puisque j'aime mon entreprise que je dois gérer. Mais du moment où on voit que vous êtes une pièce maîtresse, qu'on ne peut pas se passer, vous ignorer, là dans ce cas, les gens seront obligés de chercher vos comptes, de vous appeler pour vos compétences. Mais vous êtes là, vous ne communiquez rien, vous ne faites rien. Quand on prend votre photo de profil, c'est photo de Naruto. Quand on vient, par exemple, sur votre profil, quand vous déposez votre CV, on vient, on recherche, c'est des noms bizarres que vous avez mis. Ça ne reflète absolument en rien au genre de personnes qu'on a la possibilité de pouvoir faire confiance. C'est pas normal.
Arrêtez de faire ça. Ça ne sert à rien. C'est pas normal. Commencez à définir votre propre image en fonction du type de personne du type de personnalité que vous voulez devenir demain. Arrêtez de déposer vos CV. Ça, on ne regarde même pas. Si quelqu'un, un chef d'entreprise ne peut jamais vous recruter s'il ne vérifie pas votre profil. Il va vérifier votre profil sur Facebook, voir le type de personnalité que vous êtes, les types de commentaires que vous faites. Puisque quand nous avons la possibilité de voir les types de commentaires que vous tenez. Si vous insultez les gens dans les commentaires, on va voir, ça va se savoir. Voilà pourquoi il faut faire attention à vos actions sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il ne faut pas prendre votre compte professionnel pour aller suivre de n'importe quoi, pour aller suivre pour les garçons, pour aller suivre les trucs des nuits sur Internet. C'est pas normal. Puisque quand vous suivez ça, nous on peut voir les statistiques, voir ce que vous suivez. Arrêtez de faire ça. Il faut définir votre branding. Même si vous pouvez aller payer à un photographe, vous allez prendre de bons shootings, de bons photos. Vous allez commencer à communiquer sur vos compétences, à communiquer sur vos offres de service. Voilà pourquoi le cabinet Guitaba est spécialisé pour vous aider à pouvoir communiquer sur vos compétences, à pouvoir communiquer sur vos offres de service. Et arrivé à un certain moment, vous n'aurez pas besoin de pouvoir de supplier quelqu'un pour qu'on vous engage. Les gens vont venir vous supplier pour vous engager. Il ne faut pas faire pitié. C'est-à-dire, lorsque vous voulez chercher de l'emploi, il ne faut pas faire pitié. Nous, on s'en fout de ça. Mais il faut faire envie. Il faut faire de telle sorte qu'on ait envie de vous. Là, dans ce cas, vous aurez la possibilité de pouvoir imposer votre volonté. Si vous venez en tant qu'influenceur ou bien vous venez pour supplier, ça ne peut pas marcher. C'est pas normal. C'est des conneries. Commencez à définir votre image. Arranger tout ça, on a organisé, il y a une formation en ça, en communication digitale, comment communiquer sur ses compétences. C'est spécialisé pour les étudiants et les chefs d'entreprise. Puisque c'est pas normal que vous n'avez pas une affiche sur vos compétences, vous n'avez pas un logo, vous n'avez rien. Et le nom d'entreprise, le nom de votre personne, c'est pas normal. Vous venez vous mettez des trucs de Naruto, des trucs de One Piece. Et pour des filles, c'est des dessins des filles, des trucs bizarres. C'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez terminer de suivre cette vidéo, allez changer vos photos de profil. Allez changer vos images, à commencer à définir votre branding maintenant, aujourd'hui. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Et si vous voulez une formation approfondie en communication digitale, en infographie, pour pouvoir bien communiquer sur vos offres de services, le cabinet Guitaba vous offre cette formation. Il y a des extraits sur YouTube que vous avez la possibilité de pouvoir suivre. Mais ce dont vous avez besoin, c'est un suivi tout au long de votre formation pour vous donner la possibilité de vous montrer que mets le pied ici, mets le pied là-bas, avance comme ça, ce qui va vous donner la possibilité de pouvoir aller plus vite. Mais vous pouvez aussi décider de suivre ça en autodidacte. Vous allez suivre les vidéos sur YouTube, mais sauf que ça prend beaucoup le temps. Mais le problème de la plupart des personnes, c'est que les gens veulent vite gagner. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre des années pour pouvoir bâtir votre image. C'est des projets à long terme. Mais commencez quand même. C'est important de pouvoir commencer. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères étudiants, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour nous ouvre de nouvelles opportunités, que nous ayons la possibilité de pouvoir soigner notre image. Que nous laissons histoire d'envoyer nos CV sans soigner notre image de telle sorte que lorsqu'un recruteur prend le CV, il recherche, il tape votre nom dans la barre de recherche, qu'il soit satisfait des résultats qu'il aura en fonction du type de CV que vous avez présenté. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je nous souhaite bon début du mois de juin 2022.